Et si chaque matin devenait un rendez-vous avec Dieu? Et si, avant même d'ouvrir la porte de ta maison, tu entrais déjà dans sa présence? Beaucoup vivent leur journée sous le poids des inquiétudes, des mauvaises nouvelles et des attaques spirituelles sans réaliser que le Seigneur a laissé dans sa parole un secret puissant pour marcher dans la paix et la victoire. Le psaume 91 n'est pas un simple passage biblique. Il est une arme, une déclaration d'alliance, une forteresse pour l'âme. Ceux qui le méditent avec foi expérimentent la protection et la direction du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce psaume comme jamais auparavant. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer la manière dont tu affrontes chaque journée. Chaque jour, des milliers de pensées traversent notre esprit dès le réveil, l'angoisse d'un rendez-vous important, le souvenir d'un conflit ou même des craintes diffuses qu'on ne peut expliquer. Ce tumulte intérieur est bien réel et beaucoup s'y habituent, avançant dans la journée avec une lourdeur qu'ils croient normale. Mais le croyant n'est pas appelé à vivre écrasé par ce fardeau. Dieu a donné sa parole comme un refuge solide, et le psaume 91 est l'un des plus puissants rappels de sa protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset est plus qu'un encouragement, c'est une révélation. Il ne dit pas « celui qui visite », mais « celui qui demeure ». Demeurer, c'est établir sa vie, son cœur, ses pensées, son identité dans la présence de Dieu. C'est refuser de considérer le psaume comme une simple lecture du matin et en faire une déclaration d'alliance. Cette invitation à demeurer sous l'ombre de Dieu est une image forte. L'ombre ne se trouve pas à distance. Elle exige une proximité immédiate. Celui qui vit sous son ombre est celui qui choisit chaque jour d'approcher le trône de grâce, de chercher sa face avant toute autre chose. Ce choix transforme notre perspective. Au lieu de nous réveiller en redoutant la journée, nous commençons par proclamer « Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon abri, et je me cache en toi ». L'ennemi sait que le croyant qui vit dans cette intimité est imprenable. Les attaques spirituelles ne cesseront pas, mais leur effet sera réduit à néant, car celui qui est abrité par Dieu marche avec une assurance surnaturelle. Le monde peut être secoué, mais il sait à qui il appartient. Ce psaume est aussi un miroir de notre relation avec Dieu. Beaucoup récitent les Écritures mécaniquement, mais peu les intègrent comme une vérité vivante. Dieu appelle ses enfants à ne pas se contenter d'une lecture religieuse. Il veut que sa parole devienne une forteresse dans laquelle nous habitons. Lorsque ce psaume est médité dans la foi, il devient une réalité, une protection tangible qui ne dépend pas des circonstances. C'est une décision consciente, commencer la journée en choisissant de se réfugier en lui, au lieu de courir vers nos propres forces. Le psaume 91 n'est pas seulement une promesse de protection physique, il est aussi une promesse de stabilité spirituelle. Dans un monde où les mauvaises nouvelles circulent à chaque instant, Dieu nous rappelle que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Chaque mot de ce psaume est une déclaration de foi. Il ne s'adresse pas seulement aux anciens prophètes, mais à nous, aujourd'hui, dans notre réalité moderne. Ce refuge divin n'a pas perdu de sa puissance. L'Éternel n'a pas changé et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Ce matin encore, il nous invite à venir habiter sous son ombre, pour marcher dans une sécurité que rien ni personne ne peut briser. Chaque matin est une opportunité spirituelle. Le moment où vous ouvrez les yeux n'est pas anodin. C'est une porte d'entrée pour votre esprit. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il cherche à semer des inquiétudes dès les premières minutes, avant même que vous ayez parlé à Dieu. Mais vous avez le choix de poser un autre fondement, celui de la parole vivante, proclamée avec foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Jésus nous montre que la parole n'est pas seulement une lecture, mais une nourriture vitale.
Chaque verset que vous déclarez n'est pas une simple phrase, c'est une arme. L'ennemi recule devant un croyant qui proclame la vérité divine avec autorité. Le psaume 91 est un texte qui ne se contente pas d'être lu, il doit être prononcé. Quand vous déclarez « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie », vous libérez une vérité spirituelle dans l'atmosphère. Ces mots ne sont pas une formule magique, ils sont une proclamation de foi. Dans le monde spirituel, vos paroles sont des clés. Elles ouvrent donc la porte à l'action de Dieu et ferment celle aux œuvres de l'ennemi. Proclamer ce psaume au réveil, c'est aligner vos pensées et votre cœur avec les promesses divines avant même de faire face aux défis de la journée. Beaucoup de croyants subissent leur journée parce qu'ils se lèvent dans le silence ou avec des plaintes, au lieu de commencer en guerrier de la foi. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18-21. Si vos paroles peuvent détruire, elles peuvent aussi bâtir et protéger. Imaginez commencer chaque matin avec la déclaration « 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. » Ces mots ne sont pas de simples encouragements, ils sont des décrets spirituels. Dans un monde où la peur et les incertitudes dominent, ces paroles font de vous quelqu'un qui se tient sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances. Déclarer la parole, c'est aussi former votre esprit. Plus vous proclamez les Écritures, plus elles s'enracinent en vous. Ce que vous répétez façonne votre foi. La peur s'éteint, là où la parole est proclamée avec conviction. Les géants de la vie ne s'inclinent pas devant nos émotions, mais devant l'autorité de Dieu libérée par notre bouche. Proclamer ce psaume au réveil, c'est placer une barrière spirituelle autour de votre maison, de votre famille, de vos projets. C'est faire savoir au royaume des ténèbres que vous êtes sous couverture divine. Et c'est aussi rappeler à votre âme que votre sécurité ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de celui qui règne sur toute chose. Commencer chaque matin ainsi, c'est refuser d'être une victime des circonstances. C'est marcher dans l'identité que Christ vous a donnée, celle d'un enfant de Dieu, héritier de ses promesses et porteur de sa puissance. La protection divine n'est pas une simple idée réconfortante, c'est une réalité spirituelle qui traverse toute la Bible. Lorsque le psalmiste écrit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages » Psaume 91, Corse 3, il ne parle pas d'un concept abstrait. Il parle d'un Dieu vivant, capable d'intervenir dans les moindres détails de nos vies. Ces mots viennent d'une expérience, celle de voir Dieu agir, de constater sa main dans des situations où aucune logique humaine n'offrait d'issue. Le filet de l'oiseleur, c'est l'image d'un piège habilement dissimulé. Ce n'est pas une attaque visible, mais un plan de destruction préparé par l'ennemi. Ce filet peut prendre la forme d'une relation toxique, d'une tentation subtile, d'une décision qui semble anodine, mais mène à la chute. Pourtant, Dieu promet de nous en délivrer. Et cette promesse est certaine, car elle est ancrée dans sa nature immuable. Il est le sauveur, le protecteur, celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Lorsque nous méditons le psaume 91, nous ne faisons pas que lire des mots anciens. Nous nous plaçons sous une vérité éternelle. Le monde autour de nous peut être instable, rempli de peur et de chaos. Mais la parole nous rappelle que nous vivons sous la couverture du Tout-Puissant. Sa protection ne dépend pas de la stabilité économique, de la santé de notre corps ou des circonstances politiques. Elle est spirituelle, surnaturelle et inébranlable. Cette assurance ne nous isole pas du danger, mais elle nous garde en sécurité au milieu du danger. Les croyants fidèles à travers l'histoire en sont témoins. Daniel dans la fosse aux lions,
Paul dans ses naufrages, David face à Goliath. Leur protection n'était pas l'absence de combat, mais la présence de Dieu dans le combat. Quand l'Éternel dit « Je te couvrirai de mes plumes, et tu trouveras un refuge sous mes ailes » Psaume 91, 4. Il ne nous donne pas une image poétique, il nous offre une réalité spirituelle. Sous ses ailes, nous trouvons plus qu'un abri, nous trouvons une relation. La proximité est la clé. Dieu ne nous protège pas à distance, il nous attire à lui. Comme une mère oiseau couvre ses petits de ses ailes, il nous entoure de sa présence. Cette proximité exige de la foi et de la confiance. C'est lorsque nous choisissons de nous approcher de lui chaque jour que cette promesse prend tout son sens. Il est important de comprendre que la protection divine ne signifie pas une vie sans épreuve. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. La sécurité en Christ n'est pas l'absence de tempête, mais l'assurance d'un refuge inviolable. Dans ce monde où tout peut s'effondrer en un instant, Dieu reste notre forteresse. Méditer le psaume 91, c'est déclarer chaque matin « Je ne suis pas seul, je suis sous la garde du Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Cette vérité devient un ancrage pour l'âme, une certitude qui donne la paix, même dans les saisons les plus sombres. Il existe une différence profonde entre connaître un lieu et y habiter. Beaucoup connaissent le psaume 91, le récite Maït parfois, le cite même face à la peur, mais ne vivent pas réellement dans cette vérité. Le verset d'ouverture étant clair. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot « demeure » est une clé spirituelle. Habiter implique une décision intentionnelle. Faire de la présence de Dieu notre maison, notre lieu de vie permanent, et non une simple escale lors des urgences. Trop de croyants considèrent Dieu comme un refuge temporaire. Ils viennent à lui uniquement lorsque la tempête frappe. Une mauvaise nouvelle, une maladie, un conflit. Mais lorsque le calme revient, ils reprennent le contrôle de leur vie, oubliant celui qui les a protégés. Cette attitude crée des vies chrétiennes instables, fortes en période de crise, faibles dans le quotidien. Le psaume 91 nous appelle à un style de vie, rester sous l'ombre de Dieu en tout temps, même quand tout semble tranquille. Habiter en Dieu signifie cultiver sa présence chaque jour. Cela commence dès le réveil par un choix clair, ne pas laisser notre esprit être envahi par les nouvelles, les réseaux sociaux ou les inquiétudes, mais plonger nos pensées dans sa parole. Habiter en lui, c'est aussi lui confier nos projets, nos relations, nos décisions. Jésus a dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous » Jean 15, 4. Ce n'est pas un conseil, c'est une instruction de vie. Ce choix demande de la discipline spirituelle. Il ne suffit pas de se rappeler de Dieu quelques minutes le matin. Il s'agit de marcher avec lui tout au long de la journée. Cela veut dire apprendre à lui parler dans le silence, l'inviter dans chaque moment, lui demander direction avant de réagir ou de décider. C'est une intimité constante qui devient un style de vie. Habiter en Dieu est aussi une posture de confiance totale. On ne peut pas habiter chez quelqu'un si on ne croit pas qu'il nous accueille et nous protège. Beaucoup doutent de l'amour de Dieu ou de sa volonté de les couvrir. Pourtant, le psaume 91 nous révèle un Père aimant qui offre une protection constante. Habiter en lui, c'est choisir de reposer sur sa fidélité même quand tout semble incertain. Ce style de vie transforme notre vision du monde. Quand on habite dans sa présence, on ne vit plus dominé par la peur, mais par la foi. Les attaques ne disparaissent pas, mais elles ne nous déstabilisent plus, car nous avons un refuge solide. Les promesses de Dieu deviennent alors notre réalité quotidienne. C'est ce que le psalmiste veut nous enseigner. La protection divine
est liée à une relation profonde. Plus nous cultivons cette proximité, plus nous expérimentons la paix et la sécurité promise. Habiter en Dieu, c'est faire de lui notre demeure et non une simple destination spirituelle occasionnelle. Le psaume 91 ne se limite pas à des promesses réconfortantes. Il est aussi une révélation des conditions spirituelles nécessaires pour vivre cette protection surnaturelle. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, 14. Ces paroles divines mettent en lumière une vérité essentielle. Cette sécurité est réservée à ceux qui appartiennent réellement à Dieu, qui l'aiment sincèrement et qui marchent dans son alliance. Aimer Dieu n'est pas seulement dire des paroles, c'est lui obéir. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14h15. Beaucoup de personnes récitent le psaume 91 comme une formule magique, mais elles continuent à vivre loin de Dieu. La protection divine n'est pas une promesse automatique, elle découle d'une relation authentique. Celui qui connaît son nom et celui qui vit dans l'intimité du Père, qui se soumet à sa volonté et qui place sa confiance en lui, même dans les moments où tout semble sombre. Obéir à Dieu, c'est accepter que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55:9. Cela implique de renoncer à certaines habitudes, de pardonner là où la chair voudrait se venger, de marcher dans l'intégrité même quand personne ne regarde. La vraie sécurité ne se trouve pas dans l'argent, dans une position sociale ou dans des moyens humains, mais dans une vie alignée sur le cœur de Dieu. Le psaume 91 est une déclaration de foi, mais aussi une invitation à vivre une vie de sainteté et de confiance totale. Le verset 15 continue. « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Ce verset nous montre que la protection divine ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude de la présence de Dieu au milieu de chaque combat. Ceux qui marchent dans l'obéissance connaissent cette paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4:7, car ils savent que même si les tempêtes se lèvent, le Seigneur est leur refuge. La consécration est à le chemin de cette assurance. Se consacrer, c'est se mettre à part pour Dieu, lui offrir chaque domaine de sa vie. C'est refuser de vivre une foi superficielle pour entrer dans une alliance profonde. Plus nous nous abandonnons à lui, plus nous expérimentons la réalité de ses promesses. Le psaume 91 ne devient vivant qu'entre les mains de ceux qui choisissent de marcher près de Dieu, non pas seulement de croire en son existence. Dieu cherche des cœurs entiers. Il veut des hommes et des femmes qui prennent au sérieux sa parole et qui l'invoquent non par habitude, mais par amour. Il promet « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Psaume 91:16. Ce salut ne parle pas seulement de sécurité terrestre, mais de la délivrance éternelle. Ainsi, méditer ce psaume chaque matin est un acte puissant, mais il doit s'accompagner d'un engagement réel, vivre chaque journée sous son regard, dans l'obéissance et la foi. C'est à ses disciples que Dieu promet sa couverture parfaite. Le psaume 91 est plus qu'une lecture, c'est une invitation à vivre sous l'ombre du Très-Haut chaque jour de ta vie. Dieu ne promet pas un chemin sans combat, mais une couverture divine pour ceux qui, lui, font confiance. Alors ne commence plus une seule journée sans méditer sa parole. Laisse sa vérité devenir ton bouclier et sa présence, ton refuge. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour prier et t'engager à marcher plus près de Dieu. Partage cette vidéo pour semer cette vérité dans la vie de quelqu'un d'autre. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements qui fortifieront ta foi
et laisse un like si ce message t'a béni. Souviens-toi, chaque matin, tu as le choix entre marcher seul ou marcher sous la protection du Tout-Puissant. Choisis sa présence et ta journée sera différente.